Salut, salut! Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Quelle est la vibe? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Petite vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai fini la semaine dernière et ça faisait longtemps qu'un bouquin ne m'avait pas transporté comme ça ailleurs, qu'un bouquin ne m'avait pas fait oublier, louper plutôt ma station de métro. Ce livre, c'est 1000 femmes blanches, un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui était vraiment très émouvant, qui m'a paru au début être une histoire vraie, en fait, telle qu'il est présenté. On a l'impression que c'est une histoire vraie. C'est sous forme de journal. Alors, donc 1000 femmes blanches qui racontent l'histoire de May Dodd, qui est une jeune femme issue de la bourgeoisie et qui va être placée dans un hôpital psychiatrique par sa famille parce que May a osé se mettre en couple avec un homme qui n'est pas de son milieu social. Donc en représailles, ses parents lui font enlever ses enfants, les 2 enfants qu'elle a eus avec cet homme, et peut-être elle ne saura jamais soudoie ce monsieur pour qu'il abandonne May, ou alors le font tuer. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Et donc elle se retrouve dans cet hôpital psychiatrique où elle a vraiment une vie abominable, elle est tout le temps enfermée, elle est agressée sexuellement. Et puis vient une proposition du gouvernement américain qui a accepté de fournir 1000 femmes blanches à un chef indien et de les livrer. Et donc il va chercher dans les couches les plus inférieures, on va dire, de la société, ces femmes blanches. Donc ça va être des délinquantes dans les prisons, des prostituées, ça va être des femmes justement dans les asiles psychiatriques, puisqu'ils savent très bien, ils savent pertinemment qu'à l'époque les femmes sont enfermées dans des asiles, mais parce que ce sont parfois des femmes qui ont revendiqué leur liberté de choix de vie, ce qui est le cas de May finalement. Et donc May va accepter avec une autre femme qui n'est pas résidente dans l'hôpital psychiatrique, mais qui est une femme qui s'occupe d'elle, je ne sais plus si c'est une infirmière, enfin en tout cas quelqu'un qui s'occupe d'elle dans l'hôpital. Elles vont partir toutes les deux. Donc l'autre femme, en fait, est une femme qui n'est pas très jolie et qui a du mal à trouver un compagnon, et qui se dit que partir comme ça pour devenir, donc parce que l'idée c'est ça, c'est que ces femmes vont devenir les épouses des Indiens, avec la volonté de la part du chef indien de nouer le destin des Indiens à celui des Blancs pour gommer, en fait, la différence entre les 2 peuples. Donc c'est un but assez altruiste de la part de ce chef indien, qui sera bien sûr contrecarré par la posture occidentale, qui se veut progressiste, qui se veut élevée, qui se veut d'une religion supérieure à celle de la religion de ce peuple indien, mais qui finalement, à travers le livre, on voit que ceux qui s'avancent comme ayant les idéaux les plus élevés ne sont pas forcément ceux qu'on croit, enfin ceux qui s'imaginent l'être surtout. Et voilà, je ne veux pas trop vous en dire parce que ce serait dommage de vous priver de toutes les surprises que vous réserve la lecture de ce livre. C'est très émouvant, donc il y a des éléments qui sont vrais, mais voilà, c'est quand même romancé, c'est très... on se laisse emporter, c'est une histoire, c'est une belle histoire, triste finalement, parce que on voit aussi comment comment cette soif de conquête et la colonisation entraîne
la disparition des peuples et puis une forme de mise. Alors les Indiens, ils n'ont pas été mis en esclavage, mais ils ont été parqués dans des réserves. Ils ont complètement abandonné leur mode de vie nomade qui faisait toute leur spécificité, toute leur richesse. Et puis ils ont été obligés d'abandonner leur terre aussi. Donc c'est quand même assez... c'est une histoire dramatique, donc c'est pas toujours évident de lire ça en fait, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous invite à découvrir 1000 femmes blanches, un livre passionnant qui vous changera les idées, à n'en pas douter, à suivre cette héroïne et puis toutes ses compagnes, finalement pas d'infortune mais plutôt de fortune, parce qu'elles vont vivre, elles vont découvrir un peuple, elles vont s'adapter à ce peuple, elles vont apprendre à l'aimer. Et dans ce sens-là, c'est une belle expérience. Une belle, même si ce sont des personnages fictifs, bah c'est une belle leçon de vie, je trouve. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ma petite chronique. Je vous invite à découvrir mes écrits, puisque, comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, je suis écrivaine indépendante. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Vous êtes invité à vous rendre sur la plateforme, à acheter mes livres, à les commenter, à me laisser des étoiles sur Amazon. Vous pouvez me contacter si vous voulez un exemplaire dédicacé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Et puis plein d'espoir pour l'avenir. Vibrons haut, pensons à ce que nous voulons, pensons à ce que nous souhaitons pour cette terre, à ce que nous souhaitons pour nous, pour nos proches, de l'amour. Oui, je sais, ça fait un peu neuneux de dire ça, mais c'est important. L'amour, la bienveillance, la gentillesse, la sérénité, voilà, des trucs qui font du bien, parce qu'il y en a marre de vivre dans un monde si rempli de négativité. Je vous embrasse. Bye bye.